Chers amis, on se retrouve pour encore parler de la situation qui se passe au Niger en ce moment. On a un coup de rebondissement et une chose qu'on ne s'attendait peut-être pas, il y a un conflit interne au niveau de la CEDEAO. Entre les chefs d'État de la CEDEAO, ils ne s'entendent plus. La plupart ne sont plus d'accord pour une intervention militaire. Regardons cette vidéo ensemble pour que vous puissiez comprendre de quoi je parle. La CEDEAO ne fera aucune annonce aujourd'hui concernant le déploiement de forces au Niger. Les chefs d'état-major de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest devaient initialement se réunir ce samedi à Accra, au Ghana. Mais le sommet a été reporté sine die pour des raisons techniques, d'après des sources militaires. Et on va en parler avec Louis Magloire Kemayou, président du Club de l'information africaine, directeur de la chaîne New World Economy. Bonjour, est-ce que vous en savez plus sur les raisons qui ont poussé à annuler cette réunion aujourd'hui ? Non, pour le moment, il n'y a pas beaucoup d'informations qui sont sorties de cela. Le fait est qu'il y a aujourd'hui une opposition de plus en plus forte à l'intervention militaire qui ne laisse probablement pas indifférents les chefs d'État. Il y a la question de la constitution des troupes, certes, mais il y a surtout la question de la survol, du survol, des espaces aériens des pays concernés. Le Tchad a opposé son refus, le Togo aurait opposé son refus également. Le front du refus commence à être assez important. Si on y ajoute également l'Algérie. Concrètement, les discussions, elles en sont où aujourd'hui? Est-ce qu'on se dirige plus vers une intervention militaire de la CEDEAO ou plus d'un refus, comme vous en parliez? Aujourd'hui, ce qui est certain, c'est qu'au niveau des opinions à l'international, tout le monde s'aligne sur les positions de la CEDEAO. Donc, il n'y a pas de doute sur le fait que la CEDEAO va porter cette opération de bout en bout. Après, il y a le choix de privilégier la diplomatie pour ne pas aller directement à un affrontement entre les troupes de la CEDEAO et éventuellement la population, voire les militaires nigériens. Mais pour le moment, les discussions sont encore en cours. Et l'une des choses également qui fait achoper les discussions, c'est que certaines personnes dans l'opinion, que ce soit au Niger ou dans les pays voisins, estiment qu'une intervention de la CEDEAO, ce serait une intervention de la France. Et donc, beaucoup y sont opposés. Il y a aujourd'hui pratiquement 3 catégories de personnes. Il y a ceux qui sont opposés au putsch, il y a ceux qui sont opposés à l'intervention de la CEDEAO, il y a ceux qui sont opposés à l'intervention de la France, et puis il y a ceux qui veulent simplement que la France parte ou que le Niger gère ses affaires de façon souveraine. Combien de temps la CEDEAO se laisse pour prendre une décision? Je rappelle que l'ultimatum qu'elle avait fixé à la junte pour rétablir l'ordre constitutionnel a expiré lundi à minuit. Est-ce qu'elle perd en crédibilité chaque jour qui passe? Le peu de crédibilité qu'il lui restait sera très probablement consommé si sur cette opération du Niger, la CEDEAO ne se fait pas respecter et n'arrive pas elle-même à respecter les engagements qu'elle a pris, qu'elle n'arrive pas à gérer la pression qu'elle s'est mise par elle-même en annonçant d'emblée une intervention militaire. Pour le moment, le dialogue semble privilégié. Les chefs d'État ne semblent pas tout à fait en accord sur le timing. Alors, chers amis, on va s'arrêter là. La vidéo fait 4 minutes, mais déjà, dès le début, il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites. Donc, on va aller étape par étape. La première des choses, c'est quoi quand on entend? On entend qu'il y avait un sommet qui devait réunir les chefs d'état-major des pays de la CEDEAO pour en discuter d'une intervention imminente. Malheureusement, ça ne s'est pas fait, ou heureusement pour ceux qui sont pour qu'il n'y ait pas d'intervention militaire. Donc, cela ne s'est pas fait. Pour quelle raison? Alors, ils disent que c'est pour une raison technique. Bon, on ne sait pas une raison technique, c'est qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce qu'il y avait des problèmes pour la sono, etc. Ça fait un bon bout de temps qu'ils font des réunions. Et pour des réunions comme ça, extraordinaires, je pense que la CEDEAO est quand même capable de pouvoir pallier à des problèmes techniques. Bon, là, on ne sait pas. On leur accorde le bénéfice du doute, mais je pense que les Nigériens et les Nigériens s'opposent à cette intervention militaire parce qu'il y a eu l'intervention des chefs religieux nigériens qui sont allés au Niger et discuter avec les putschistes et qui sont contre également l'intervention militaire. Les Nigériens ont fait une marche chez eux, les Aoussa du Nigeria ont fait une marche pour soutenir leur peuple frère du Niger. Ça, c'est une bonne chose parce que là, on sent que l'Afrique est en train de s'unir. Deuxième point, au sein de la CEDEAO, des présidents sont contre une intervention militaire. Vous avez entendu, le Tchad s'oppose à l'intervention militaire. Le Togo également s'oppose à l'intervention militaire. Pour le cas du Togo, on va revenir, je vais faire une vidéo là-dessus, parce que j'ai entendu quelques informations sur
le président Faure Gnassingbé. On va en reparler dans une vidéo. Mais au sein de la CEDEAO, il y a mésentente. Il y a conflit interne au sein de la CEDEAO. Donc, ce qui veut dire que même entre eux, certaines personnes sont contre l'intervention militaire. N'en parle pas de l'Algérie. L'Algérie a formellement dit depuis le début qu'elle était contre l'intervention militaire. Donc, vous pouvez comprendre ici que cette intervention militaire est vouée à l'échec. Et ce qu'il dit, c'est que ceux qui sont pour l'intervention militaire, c'est l'international. Donc, c'est-à-dire que c'est toute la communauté internationale qui est pour l'intervention militaire. Pourquoi? C'est eux qui poussent à intervenir militairement le plus souvent. Et qu'est-ce qu'il dit? En la CEDEAO, il y a trois camps. Il y a ceux qui sont contre les putschistes, il y a ceux qui sont contre l'intervention militaire et il y a ceux qui sont contre l'intervention de la France. Ils veulent tout simplement que la France ne s'ingère pas dans les affaires d'Afrique et du Niger. Vous voyez ce sentiment-là? Donc, il y a trois camps. Aujourd'hui, voici ce qu'il en est. Et il dit quoi? Aujourd'hui, la CEDEAO n'a plus de crédibilité. Mais c'est normal, la CEDEAO n'a plus de crédibilité. Aujourd'hui, les peuples et les États ne font plus confiance à la CEDEAO parce qu'elle n'a pas su gérer beaucoup de situations précédentes. Et la CEDEAO, beaucoup de gens pensent que la CEDEAO, même en interne, pensent que la CEDEAO est dirigée que par les pays occidentaux et notamment le colonisateur qui est l'État français. Les choses sont en train de se délier. Aujourd'hui, même un aveugle voit tout ce qui se passe. Même un aveugle sait la supercherie qu'il y a derrière ces institutions. Aujourd'hui, le coup de force que la CEDEAO veut faire est en train d'être voué à l'échec. Mais comme il a dit, pour pouvoir se faire respecter, la CEDEAO va peut-être forcer pour pouvoir se faire respecter parce qu'elle n'a plus de crédibilité. La seule crédibilité qui reste à la CEDEAO est en train de s'envoler. Et si la CEDEAO perd cette crédibilité-là, elle ne va plus se faire respecter. Et je pense qu'il y a des orgueilleux au sein de la CEDEAO qui ne veulent pas que cette crédibilité-là s'en aille. Parce qu'ils ne veulent plus avoir la même mise ou le pouvoir sur ces États-là. Mais la CEDEAO, c'est qui? Selon vous et moi, c'est qui? Est-ce que ce sont les chefs d'État ou est-ce qu'il y a une main sombre ou des mains sombres qui pilotent la CEDEAO? Réagissez en commentaire et dites-moi ce que vous pensez. Nous suivons l'actualité de bout en bout. Aujourd'hui, on ne peut plus nous tromper. Aujourd'hui, toute chose doit être sue par tous les Africains. Tout simplement, on demande tout simplement de laisser et de nous laisser gérer nos affaires comme de grandes personnes. Parce que l'Afrique doit préserver sa souveraineté. C'est comme ça. Donc, mes chers amis, abonnez-vous, activez la cloche de notification et pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. À la prochaine.